Salut tout le monde, je sais pas si vous vous rappelez Noah. À chaque fois je viens et je pars, non mais n'importe quoi. Alors, je mets une vidéo et puis je me casse. En ce moment je suis à la ramasse. Mais là ça va mieux et du coup je suis revenue pour faire un petit haul. J'ai pas acheté énormément d'articles mais je voulais juste acheter quelques petites pièces parce que des petites choses que j'avais plus dans mon dressing et je voulais pas acheter x15 quoi. Voilà, du coup je vais vous montrer mes petits achats et puis je vais les essayer, comme ça vous verrez bien un peu ce que ça rend en vrai. J'espère que la vidéo vous plaira et puis laissez-moi un petit commentaire si ça vous plaît et c'est parti pour la vidéo. Du coup pour commencer je voulais acheter plein de petits hauts. J'ai des petits hauts basiques et puis je me suis retrouvée à acheter ça. Alors c'est pas trop basique je sais mais bon j'ai craqué dessus. Du coup c'est un peu effet crocodile. Il est court, il est crop et il est super serré et très stretch. Et du coup il est super sympa, je voulais un petit haut, enfin je le voulais pas à la base. Mais je me suis dit pour sortir ça peut être bien. Et du coup je l'ai mis il y a pas longtemps donc j'ai déjà enlevé l'étiquette, sorry, je l'ai déjà porté une fois. Du coup je vous mettrai les prix dans la barre d'infos parce que en fait vraiment je suis trop nulle, vraiment je suis la pire youtubeuse au monde hein. J'ai acheté des fringues et je voulais absolument les porter, bah tu sais comment c'est, tu vas absolument les porter le premier jour. Bon bref j'ai attendu 2 jours à cause du Covid, hein, on sait jamais. Mais du coup je les ai mis et bah du coup j'ai dû enlever le prix. L'article où il n'y a pas le prix je les ai déjà mis, oups. Ensuite d'ailleurs ma taille c'est du XS hein. Je fais 1m59 et je vous dis pas mon poids parce que sinon voilà. J'ai acheté ce petit haut, celui-là il n'y avait pas du XS mais il me fallait un petit haut blanc tout simple. Il y a des petits motifs, c'est côtelé en fait. Voilà, c'est côtelé. C'est un crop aussi. Je mets que des crop tops en ce moment, je sais plus ce que c'est un pull long, je vais avoir une maladie au ventre, je sais pas, parce que j'ai toujours le ventre à l'air mais bon bref. Ça c'est du S par contre, il n'existait pas du XS. Et puis voilà quoi, tout simple, basique. Je me suis tenue à mes basiques quand même un petit peu. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire le prix pour le blanc, c'est... Celui-là je l'ai pas encore mis du coup, il était à 9,95€, donc BDF quoi. Ensuite j'ai pris ce petit haut, toujours côtelé hein, comme d'hab. Je vous montre plus près, voilà. Du coup il est noir, je voulais aussi un tout simple noir. Toujours la même lignée, crop top, en fait c'est toujours la même chose mais dans toutes les couleurs. Putain je fais vraiment comme les daronnes maintenant, ma mère elle faisait tout le temps ça. Dès qu'elle trouvait un haut elle l'achetait en 6000 couleurs parce qu'elle le kiffait trop. Du coup je me foutais de sa gueule et maintenant je fais pareil, voilà. Il est super sympa et ce qui est bien c'est que je l'ai acheté 2 semaines après avoir acheté ça. Attendez je vous montre. C'est un cycliste, bon ça ressemble à rien mais porté vous allez voir juste après. C'est trop beau. Et en fait c'est la même matière, c'est tout, c'est côtelé aussi. Voilà, il y a un poil de pinto juste ici. En fait j'ai capté 2 semaines après que c'était la même collection, c'est ma soeur qui me l'a dit, enfin bref. Du coup voilà, donc c'est cool. Ensemble c'est super canon, j'ai fait une petite tenue avec le blazer, je vous montre juste là. Et j'ai grave kiffé. Même en beige, il existe aussi en plus foncé, un autre brun plus foncé. En beige trop joli. Et voilà quoi. Et du coup il est crop aussi comme ça. Grave canon. Voilà. Ensuite pour finir pour la lignée des hauts, j'ai acheté il y a quand même plusieurs mois celui-ci. Mais il est encore en rayon, c'est pour ça que je vous le présente parce que ma soeur elle le voulait absolument, elle me le volait. Et du coup on l'a racheté pour elle en S et moi j'ai du XS. Mais du coup c'est celui-ci. Par contre plus court tu meurs hein. Mais il y a les manches qui sont ouvertes. Donc ça c'est super beau sur les manches. Je vais vous montrer porté avec les manches ouvertes. C'est super canon, j'adore. Et c'est super crop par contre. Il est vraiment très très court. Zara. Je vous ai pas dit avant mais c'est que du Zara en fait. Putain mais je suis vraiment la pire youtubeuse au monde. Tous les articles que je vous ai montrés avant c'est du Zara. Ensuite j'ai grave kiffé le beige là, je sais pas ce que j'ai en ce moment. Bon bref, j'avais acheté ce petit haut, il est pas repassé. Oups. Un petit pull que j'ai déjà mis aussi, donc je vous mettrai le prix. C'est un Bershka et il est serré à la taille. Du coup il est super beau, enfin j'aime bien, ça change. Et il tient pas trop chaud mais ça va quoi. Genre j'adorais la couleur en fait. La couleur est trop belle. C'est un petit pull, un petit pull sympa avec le jogging qui va avec mais le jogging m'allait pas donc ben, il va aller tout seul avec un petit jean et puis voilà ça passe. Ensuite j'ai acheté ce jogging sur Azos 34. Il est un peu grand je trouve pour moi mais bon je me dis au pire pour traîner. En plus il est super chaud
Il est tout doux à l'intérieur. Et la couleur beige, bah voilà, hein, on change pas une équipe qui gagne. Et ce qui est bien, c'est qu'il sert super bien aux jambes, enfin à la cheville. Et du coup bah ça c'est ce que j'adore, parce que moi vraiment qui suis super fine, je galère à trouver des trucs qui me servent bien. Et je trouve que celui-là il est super bien porté au niveau de... Enfin il est super bien serré. Ensuite je me suis trouvé une passion pour les blazers. Avant j'en avais pas autant. Du coup je me suis racheté un blazer parce que j'avais pas de crème. Et du coup je l'ai pris de nouveau à Zara. Donc j'ai pris un long. Et avec un bouton, il a juste un bouton. Vous avez les petits boutons, très sympa. La matière elle est grave bizarre, je l'avais pas touché avant. C'est des boutons, c'est un peu style plastique. Mais bon, grave canon. Porté, je vais vous le porter sans et avec une ceinture, comme ça vous voyez un peu les images là. J'adore, vraiment, faut que j'en achète un noir, un de toutes les couleurs. Donc voilà, la maladie revient, j'ai envie d'acheter dans toutes les couleurs. C'est un petit look classe, structuré. Que tu peux porter avec tout, avec le cycliste ça passe, avec un jean ça passe, avec un pantalon tailleur ça passe avec tout. Pièce obligée, t'es obligé d'avoir ça dans ta garde-robe. Ensuite j'ai acheté un jean. En fait je vous le présente parce que ma soeur elle m'a dit c'est les meilleurs jeans mom de toutes les boutiques. C'est un Stradivarius. Donc à ce qui paraît ils sont trop bien, donc allez-y, foncez. Mais moi je l'ai pris et je l'ai pas essayé parce que j'avais trop la flemme d'essayer, ça faisait 4 fois que je me changeais, j'en avais marre. Du coup j'ai dit bon vas-y je le prends en 34 comme d'habitude. Mais en fait les jeans mom faut que je les prenne en 32. Je vais vous montrer une image quand je le porte. Ça baille mais à fond devant. Enfin je me dis en 32 il m'ira mieux. Et il était à 19,99. Donc vraiment sympa. Et les bleus, oh, ils étaient magnifiques. Peut-être que je vais prendre un bleu aussi. Je vais voir, voilà. J'ai trouvé le meilleur pantalon au monde. Et là j'ai pris du XS chez Bershka. Un pantalon comme ça là, je me suis dit oh, je voudrais trop tester un qui me va. Mais je savais que ça allait pas m'aller. Et enfin j'ai trouvé un qui me va trop bien. Et du coup encore côtelé comme d'habitude, c'est toujours la même chose. Et c'est évasé en bas. Voilà, c'est super évasé mais genre trop canon. Je vais vous le montrer porté. Oh, magnifique, regardez genre ça fait vraiment... Ça sert bien comme il faut partout. Je l'ai même mis en soirée avec des escarpins magnifiques. Et il existe aussi couleur beige à Bershka. Donc voilà, si j'avais. Ensuite, dernier achat vêtements. J'ai pris une petite jupe parce que vraiment j'avais plus de jupe. Zéro jupe. J'arrive pas à acheter des jupes, j'ai un problème avec ça. Les jupes et les shorts c'est une catastrophe. J'en ai zéro dans ma garde-robe. Et du coup je me suis retrouvée une petite jupe chez Zara. Je me suis forcée à en acheter une. Et en fait j'aimais grave la matière. Pardon, j'ai roté entre temps. Je vais chercher la matière. Comme bonne youtubeuse qui se respecte. MDR. Attends, elle est où l'étiquette? C'est du polyester. Bon, en fait, ça va pas aider plus que ça. Mais c'est tout doux. Enfin, je sais pas comment expliquer la matière. Je trouve que ça change du coup des jupes en cuir et tout machin. Du coup, fermeture derrière, toute simple. J'adore. Vraiment. Trop belle. Portée et tout, pareil, soirée. Voilà, tu peux tout porter partout, dans toutes les occasions. Tu peux tout faire, voilà, tu fais comme tu veux de toute façon. Elle n'est pas trop serrée non plus, donc j'aime bien, vraiment super sympa. Bel achat. Ensuite, j'ai eu une crise de bottes. Et bah, je me suis acheté que 3 paires de bottes. Ça va, hein, je me suis calmée. Du coup, voilà, les petits bébés. Je les ai achetés sur Azos, mais c'est des Bershka. Elles sont magnifiques. Regardez cette beauté. Elle fait même pas trop mal, je l'ai mis en soirée. J'ai pris du 35 parce que à chaque fois je glisse dans les talons, j'ai des pieds très très fins. Et du coup ça existe en 35, donc pour celles qui ont les petits pieds vous pouvez foncer. Elles sont magnifiques. Je les ai mis avec la jupe du coup. J'ai grave kiffé, vraiment c'est mon achat préféré de toute ma sélection, j'adore. Et comme vous verrez là quand je la porte ça va, ça baille mais c'est parce que je voulais pas que ce soit trop serré. Mais juste bien en fait, juste comme il faut. Deuxième botte, je voulais des bottes blanches. Et du coup je suis allée à Bershka encore. Mais du coup j'ai trouvé des petites bottes blanches. On dirait une Bratz. On dirait pas les bottes des Bratz. Oh, comme à l'époque, oh j'adore. Et voilà j'ai pris du 36 du coup parce que là la chaussette. Oh maman, vraiment, moi j'ai une petite cheville, mais vraiment, et j'ai galéré à rentrer dedans. J'ai vraiment galéré, mais je les ai essayées en magasin, pour une fois que j'ai pas fait de bêtises. Et du coup, elles ont coûté 35,99. T'as le bout mi-rond, carré, on ne sait pas trop. Mais grave confortable aussi, et je les trouve trop belles. Donc portée et tout, franchement je pense que ça va faire super canon et ça fait tout un look. Je sais pas combien de fois j'ai dit grave canon mais je m'insupporte déjà. Ensuite toujours sur Azos mais de la marque Red, j'ai pris d'autres bottines blanches.
pointues. Je sais pas encore si je vais les rendre ou pas. Parce que je sais pas si je les kiffe trop ou pas assez. Mais voilà. Je les aime bien quand même. À voir. J'ai pas l'habitude en fait de porter ce genre de chaussures. Mais elles sont quand même belles. À voir, je sais pas. Et je crois qu'elles ont coûté la même chose, 35 €, un truc dans le genre. Voilà. Et pour finir, côté make-up, j'ai pas acheté grand chose hein, pour une fois, c'est bien. Mais j'ai enfin je dis enfin acheté cette poudre que tout le monde parle. La poudre Laura Mercier, là, la poudre translucide, donc celle-ci. Je sais plus c'est quelle teinte, mais c'est la teinte basique. Il y avait au nez, une foncée. Et moi j'ai pris la normale. Oh, mais mamma mia, pourquoi je l'ai pas acheté plus tôt? Alors je sais pourquoi, c'est parce qu'elle coûte 44 € de tête je crois. Ça m'a fait tellement mal que je me souviens. Ça floute, je sais pas si vous voyez, mais ça floute mais comme jamais les pores et tout. C'est un bon investissement, donc si vous avez peur, vous savez pas quoi acheter, au lieu d'acheter à chaque fois des poudres à 5 € mais qui tiennent pas et qui sont nulles et qui... voilà, achetez celle-ci, vous êtes... c'est sûr, vous êtes tranquille pendant au moins 2 ans. Et ensuite, pour terminer, je cherchais un bon combo de lèvres. Genre, je sais pas si ça se dit, genre un truc indispensable. Je sais qu'à chaque fois, je vais avoir mes lèvres bien faites et tout machin. Je suis allée à NYX. Le Nude Truffle, donc ça c'est le crayon à lèvres. Je suis vraiment la youtubeuse. Alors là, j'ai déjà mis, tu vois que j'ai déjà dérapé. Pour le contour des lèvres. Donc je l'ai fait là. Et je voulais quelque chose d'assez clair, j'avais trouvé quelques inspirations que je vous montrerai là. Je trouve que c'est pas encore le résultat que je voulais, mais bon, à voir, parce que là en fait ce truc là c'est super clair, c'est le Butter Gloss, donc elle m'a dit de mettre juste au centre, mais si tu mets que ça t'as l'air malade, hein, je te préviens tout de suite. C'est super clair, mais tu le mets au centre des lèvres et du coup ça fait un petit effet gloss, tu vois. Du coup voilà, donc c'est pas le combo que je voulais, parce que quand je vous montre les photos là vous voyez ça ressemble pas trop à ce que je voulais. Voilà quoi. Par contre j'ai dit pour finir, mais c'était pas vrai parce qu'en fait j'ai oublié qu'il me manquait un truc. J'ai acheté ce petit sac, il est vraiment trop beau sur Azos. Il est trop mignon, regardez. Effet croco aussi, j'adore. Hop là, c'est parti. Du coup voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai grave kiffé faire ça, c'était sympa. Non mais voilà, franchement promis, j'arrête de faire des breaks de 306 ans là, mais vraiment là je vais essayer de m'y mettre et j'aimerais bien faire une vidéo par semaine. Voilà, ça c'est mon objectif, il faut se mettre des objectifs dans la vie. Ah oui, d'ailleurs merci pour les 1000 vues, mais franchement moi la dernière vidéo que j'ai fait 1000 vues, mais vraiment je suis choquée parce que 1000 vues, je pensais que j'allais faire 100 vues et en vrai si vous entendez quelqu'un qui marche c'est Pinto. 1000 vues, je pensais vraiment pas. Donc merci infiniment à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Je vais vous dire de plus à une prochaine. Et puis portez-vous bien, faites attention à vous, portez un masque et gros bisous.